Alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la cascade de l'oxygène. Alors la cascade de l'oxygène, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle, si on veut, qui explique un petit peu la chute des pressions partielles de l'oxygène au fur et à mesure de son avancement dans de l'air ambiant jusqu'à l'utilisation par les tissus. Ça explique aussi toute l'utilité de donner de l'oxygène à un patient qui en a besoin. Alors, voyons ensemble à quoi ça ressemble. Je vais représenter sur une ligne du temps ou sur un graphique les différentes phases par lesquelles passe l'oxygène ou l'air qu'on respire. Donc il commence dans l'air ambiant, ensuite il passe dans la bouche et dans les voies aériennes supérieures, on va dire, la trachée. Il passe ensuite dans les bronches et il termine dans les alvéoles. On se souvient qu'il passe la barrière alvéolo-capillaire pour passer donc dans les capillaires pulmonaires. Il passe ensuite dans du sang artériel et il termine finalement dans les tissus. Et puis finalement dans du sang veineux, dans des veines. Mais bon. L'important pour nous, c'est qu'il arrive au tissu. Ça, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pression d'oxygène tout au long de ce trajet? Donc si je dessine ici en Y la pression partielle en oxygène. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression partielle en oxygène? Voyons ça tout de suite. Si on compte qu'au niveau de la mer, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure, ou 1013 hectopascal pour ceux qui veulent travailler en hectopascal, mais on va travailler en millimètres de mercure. C'est un peu plus d'un bar, mais vraiment pas beaucoup plus. On travaille en millimètres de mercure. À 760 mm de mercure, ça c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer. Alors, pour la Belgique, on va grosso modo considérer qu'elle est de 760 mm partout, même si à partir du moment où on monte en altitude, dans les sommets, elle est beaucoup plus basse. Elle est en dessous de 760 mm de mercure, mais honnêtement, à part si vous montez au-dessus de 2000 mètres, on ne sent déjà pas trop la différence. 2000 mètres, c'est le niveau de pressurisation de la cabine des avions. Et donc pour ceux qui ont déjà pris l'avion mais qui ne sont pas encore à la montagne, vous voyez que c'est tout à fait respirable. Par contre, une fois qu'on passe au-dessus de 3000, 3500, 4000 mètres, là ça devient quand même, on commence vraiment à sentir la différence. Donc, partons du principe qu'on est à 0 mètre, à 760 mm de mercure. Et on avait vu aussi que dans la composition de l'air ambiant, on a environ, je dis à la grosse louche, 21% d'oxygène dans l'air. La pression partielle, donc si je prends la pression qu'exerce tout l'air, qu'il exerce autour de lui, il y a en gros 78% d'azote, 21% d'oxygène et puis une minorité d'autres trucs. Sur cette pression de 760 mm de mercure, 78% de ces 760 seront exercés par l'azote et 21 par l'oxygène. Donc la pression partielle de l'oxygène, c'est 760 mm de mercure, 21% de ces 760, ça fait environ 159 mm de mercure, Hg. Et c'est ce qu'on a ici dans l'air ambiant. On est ici à 159. D'accord ? Alors, au moment où il entre, l'air passe dans les voies aériennes. On va faire ça en bleu. Il entre, donc là, ça c'est dans l'air ambiant, et puis il entre dans les voies aériennes, et tout d'un coup, il est mélangé avec l'humidité qu'il y a dans la bouche, dans les voies aériennes, parce que c'est pas un milieu sec, c'est pas aussi sec que l'extérieur, c'est un milieu fort humide, et donc cette humidité exerce aussi une pression, et elle dilue légèrement la pression partielle de l'oxygène. Donc on a plus 159 mm de mercure. On va arriver aux alentours de 149 ici. C'est une petite chute. C'est juste dilution par la vapeur d'eau, si on veut. Vapeur d'H2O. On arrive ensuite, donc on est ici dans les voies aériennes supérieures. On arrive ensuite dans les alvéoles. Et là, bam, grosse chute. Grosse chute. Parce que dans les alvéoles, il y a c'est non seulement un milieu humide, mais en plus, il y a énormément de CO2. Il y a tout le CO2 qui revient du sang. Donc ici, on met dilution CO2. Donc on a perdu ici
encore 40 mm de mercure, on n'est plus qu'à 109 à peu près, dans les alvéoles. On passe la barrière alvéolo-capillaire, on avait vu que c'était très très fin, que ça allait tout seul, mais le passage ne se fait pas sans perte non plus, on perd environ 5 mm de mercure, on n'est plus qu'à 104. Il y a donc au retour des poumons un petit shunt, et on repère encore un petit peu, et on arrive ici aux alentours de 99 dans les artères. Et puis, au niveau des tissus, quand on arrive au niveau des tissus, évidemment là il y a une énorme chute, parce que ici c'est la consommation par les tissus. Et donc on termine ici aux alentours de 46, voire même 40, un peu plus loin dans les veines. Voilà. Okay. Le gradient de diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et ça, c'est le mélange avec du sang veineux. C'est le shunt. Voilà. Alors, il peut y avoir évidemment d'autres problèmes. Donc ça, c'est pas un problème, c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Si maintenant, notre patient ventile très très mal, il va perdre encore plus ici. Et donc, au lieu de passer à 109, il va peut-être passer ici directement déjà à 95 par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça. D'accord ? Si la paroi alvéolo-capillaire est défectueuse, là aussi il y a moyen de chuter encore plus bas. Si ici le shunt est plus important que prévu, ça va aussi chuter beaucoup plus bas que prévu. Et donc on se rend bien compte que au moment d'arriver dans les tissus, ou avant de consommer dans les tissus, il est aux alentours de 90, eh bien, il ne va plus rester suffisamment de pression partielle pour que l'oxygène puisse diffuser efficacement dans les tissus et pour que les tissus aient suffisamment d'oxygène. D'accord ? Donc si on continue à chuter comme ça, on arrive ici dans les tissus avant même que la grosse consommation ait eu lieu. Et là, on a un problème parce que du coup, les tissus n'ont pas assez d'oxygène. Alors évidemment, on peut résoudre les problèmes d'hypoventilation, chez les pneumologues peuvent travailler sur ces problèmes de diffusion de gradient, il y a probablement un problème cardiovasculaire à résoudre ici, mais nous en ambulance, on n'a pas les moyens de travailler là-dessus. Alors ce qu'on va faire, tout bêtement, et très efficacement surtout, c'est d'augmenter la fraction inspirée d'O2. Donc, ce qu'on appelle habituellement la FiO2, pour fraction inspirée d'O2, c'est ça. Donc, à l'air ambiant, on a 21%. Si je mets des lunettes à oxygène, pas des lunettes de vue, si je mets des lunettes à oxygène, on peut monter éventuellement à 30%. Ce qui ferait qu'au lieu de commencer à 159, je commencerai déjà à 228. Alors, si je commence déjà ici à 228, si on a une petite perte ici qui, au lieu d'être de 5, elle est de 15, on a 159 à 228, on a quand même 40, 60, 69 mm de mercure de marge. Donc on peut se permettre de perdre un petit peu en chemin et ça continue de fonctionner ici en bas. Et si vraiment les pertes sont énormes, sont encore plus grosses, on peut monter avec des masques à 90%, voire 100% si le masque était parfaitement étanche. Et ici, du coup, on commence à 684 mm de mercure. Donc, bien plus haut que le bord de ma feuille. On est loin par là. Loin, loin, loin par là-bas. Et donc, on peut se permettre d'avoir des chutes assez énormes ici et de permettre au tissu d'arriver, malgré les chutes, ici, avec toujours suffisamment d'oxygène pour fonctionner et consommer. D'accord ? Donc, le principe de la cascade de l'oxygène, c'est qu'on perd un petit peu et qu'à chaque passage, il y a moyen de perdre plus que ce qu'on perd normalement. Et si on perd plus, c'est en augmentant la fraction inspirée d'oxygène, puisque c'est le seul moyen d'action, c'est le seul levier d'action sur lequel on a un impact en tant qu'ambulancier. Et donc, on va augmenter cette fraction inspirée d'O2 en mettant des lunettes, en mettant un masque, ou éventuellement en montant même à 100%, on pourrait monter à 760 mm de mercure, et pour augmenter le point de départ et que la cascade puisse se faire en arrivant ici en bas avec suffisamment de pression partielle pour que les tissus puissent fonctionner correctement. Le caisson hyperbare, c'est la même chose mais à une échelle différente. C'est
là où, au lieu de partir à 760 mm de mercure, on part encore plus haut, on part peut-être à 1200 mm de mercure. Et alors, les fractions aspirées permettent d'augmenter le point de départ de cette cascade.